partie que j'ai fait sur internet, donc il y a peu. On va essayer d'analyser donc avec le logiciel PGN Master. Donc, j'ai ouvert par D4, mon adversaire a suivi par cavalier F6. J'ai fait cavalier F3. Mon adversaire a fait D6, D5, C4, et là, première erreur de mon adversaire, donc il fait cavalier C6. Donc là, vous voyez que la jauge déjà, elle est favorable pour les blancs, simplement car en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris le pion, il a récupéré avec le cavalier, hein, c'est pareil, hein, la dame ou le cavalier, il perdra un temps. S'il récupère avec la dame, simplement je vais attaquer sa dame, et je vais gagner un temps de développement, et le centre, donc ma partie sera très bien. Donc il a ouvert avec le cavalier, il a pris avec le cavalier, pardon, le pion D5, et donc j'ai fait E4. Et là j'ai tout le centre, hein, comme on voit, et la partie commence bien, disons. Il a fait cavalier B6, et là j'ai fait une première erreur, en pensant qu'il allait tomber dans un piège en fait, et ça c'est pas comme ça qu'il faut jouer, hein, essayer de faire des pièges. C'est un peu dommage, j'ai fait cavalier D3, avec l'espoir qu'il prenne ce pion en fait, hein. Voilà, le pion était en prise, faussement en prise, hein, parce que là, s'il prend ce pion, je peux reprendre le cavalier, et si il prend donc mon cavalier, là j'ai cette découverte fatale, hein, donc il y a échec, et sa dame va tomber au prochain coup. Donc voilà, j'ai fait G4, j'ai fait, D3, c'était pas un bon coup, parce qu'en fait, il a G4, et on me redemande carrément de bouger, hein, mais en fait, j'ai fait donc fou E3 pour protéger mon pion, hein, parce que là, il était maintenant attaqué, hein, s'il prenait le cavalier, là, donc mon pion tombait en E4, en D4, pardon. Fou E3, il prend mon cavalier avec son fou, et là, je reprends avec le pion. Je suis assez content, là. Je veux dire, ça va, hein. En fait, j'aurais pu jouer autrement, bien sûr, hein, si on revient un peu plus tôt dans la partie. D3, j'étais quand même bon avantage. Ouais, l'ordinateur me demandait de pousser. J'aurais peut-être pas fait ça, oui, le cavalier était obligé de revenir à sa maison. Donc c'était gagnant. Voilà. Là, bon, après, c'était des lignes d'ordinateur, certainement, mais enfin, je me serais certainement développé, et ça aurait marché, hein. Il n'y aurait pas eu de problème, j'aurais un grand avantage d'espace. Regardez la position, enfin, voilà, c'est pas ce que j'ai fait, donc, mais je suis encore content de la position, et là, mon adversaire, finalement, ça a payé, hein, le piège que j'ai voulu mettre en place, parce que là, il prend donc là, il prend le pion D4 qu'il faut surtout pas prendre, parce qu'en fait, je récupère ici, et en fait, il perd une pièce. Donc là, il a vu qu'il a fait une erreur. Il a vu qu'il pouvait pas récupérer ce fou en D4, donc là, il perd une pièce quand même. Et il a joué E6. Bon. Donc là, pour moi, le but maintenant, ça va être d'échanger, hein, parce que j'ai un roi quand même. Bon, là, il est en sécurité, mais j'ai quand même ce trou là en G2. Bon, on n'a pas trop envie de l'avoir quand même, c'est pas ce qu'on préfère. Le cavalier C3, donc là quand même, j'ai quand même un sacré avantage de développement, j'ai une pièce de plus. Donc là, voilà, là, il faut faire attention, hein, là j'ai plus le piège, hein, là il fallait que je recycle mon fou, hein. Là donc il protège, là il fait avec le coup C6, hein, je ne pourrais plus faire l'échec s'il prend le fou. Donc là moi j'ai pas joué ce que propose l'ordinateur, hein, fou E3. J'ai préféré jouer fou E5 parce qu'en fait je me disais que, donc c'est ce que j'ai fait, hein, fou E5, ça allait, hein, je me disais que là il pouvait difficilement sortir son fou en fait.
Donc là, son fou, d'ailleurs, il pouvait pas le sortir directement, sinon il perdait encore le pion en G7. Mais en fait, ouais, il avait ce coup, bon, il a perdu un temps avec ce coup, donc ouais, il avait le coup dame, donc dame G5. Dame G5 faisait que bah, je perdais un petit temps quand même, en fait, simplement, hein. C'était pas catastrophique, hein, dame G5. Voilà, je serais venu ici. En fait, là, il a joué un coup un peu étonnant. Il a fait ce coup. Bon, c'était pas mèche, c'était pas mal, hein. C'était pas un mauvais coup, peut-être. Mettre sa tour en C8, hein. Je sais, j'ai pas compris pourquoi, en fait. J'ai pas cherché plus à comprendre. J'ai rapatrié mon fou. Alors, j'avais deux possibilités, hein. Moi, vu que je veux échanger. Et bah, du coup, la dame. Voilà, je propose l'échange des dames ici. Et en même temps, le fou protège le pion F3 et surveille aussi la case C4, hein, comme ça le cavalier qui est en B6, en B5 pardon, le cavalier noir en B5 qui est bien triste là pour le moment, peut pas trop bouger. Il échange pas bien sûr, il va sur cette case, hein, donc G5. Moi je protège tout ça avec le coup fou G3, j'ai la paire de fous, je suis content. Il va donc du coup en D8, tour D8, hein, là, tour D8 c'était son dernier coup. Là j'ai hésité avec ce coup, qui proposait l'échange des dames, et bon. Ouais, alors il était peut-être pas obligé d'échanger, hein. Moi, je me suis dit qu'il allait pas échanger en fait. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire ce coup. Et en fait, le fait qu'il n'échange pas fait que je ne lis pas encore mes tours et que ma colonne, donc là, le rang 1, mon premier rang, est encore. Voilà, j'ai pas relié les tours entre elles. J'aurais encore la dame sur cette colonne, mais en fait, là, en faisant ça. Ouais. Qu'est-ce que proposait l'ordinateur? J'imagine que ça allait quand même. Ah, je sais pas, je pense il aurait pas échangé, quoi. Bon, au final, donc je suis allé en C2, coup raisonnable, hein, bien sûr. Il a sorti son fou, donc il a attaqué mon cavalier, donc. Bon, ça donne, c'est pas méchant. Et là, bon, je peux pas encore faire le petit roc. Moment, j'ai pensé à faire le petit roc, hein. C'était un peu mon objectif. Alors là, le coup F4. Voilà, c'était pourquoi faire ce coup F4. Chasser la dame un peu. Et au final, j'avais un plan, c'était lequel? Je sais plus, F4, c'était pour. Oui, non, c'était simplement pour. Mon idée à la base, c'était faire le grand roc. Je voulais faire le grand roc. C'est-à-dire, mais là, je ne pouvais pas parce qu'avec la dame en G5, il m'était impossible de faire le grand roc. Donc, du coup, j'ai poussé le pion F4 pour pouvoir faire le grand roc. Lui s'est réfugié. Donc, voilà, l'ordinateur préconisait ce coup. Donc, dame à 5. Pour mettre une petite pression sur le cavalier. Ouais, bon, c'était sûrement le mieux, hein. Et non, il a été en E7, donc. Et là, je me suis dit, non, mais là, le grand roc, ça va pas. Je vais avoir. J'ai quand même beaucoup d'attaquants ça peut arriver vite, disons, hein. J'ai quand même la dame qui arrive, le cavalier qui peut arriver aussi. D'ailleurs, petit roc, qu'est-ce que ça donnait? Ah, je ne pouvais pas faire le petit roc, le grand roc. En fait, simplement, je ne pouvais pas faire le grand roc pour le moment. Donc bon, j'ai fait le petit roc, et ça allait très bien. Donc voilà, j'aurais pas fait l'erreur de faire le grand rock parce que je ne pouvais pas le faire, tant mieux. Mais admettons que bon, on va juste regarder, hein. Admettons que ça tourne. Je fais un coup lambda, hein. Admettons sa tour vienne ici. Ici, le grand rock, bon, ça va encore, disons. Enfin, voilà. Peut-être un autre coup, enfin. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, As5. Donc là, il veut m'attaquer, hein. Donc, voilà, il lance ses forces dans la bataille. Côté roi, je bloque.
avec le coup H4. Là, cavalier. Alors, cavalier D7. Peut-être essayer de rebondir ensuite en C4, en C5, pardon. Peut-être pas trop mal s'il arrive à rebondir en C5, mais bon, ces pièces sont pas trop coordonnées quand même, hein, quand on regarde comme ça. J'ai fait cavalier, donc le but, mon but c'est d'échanger. J'ai fait tour D1 et il a bougé son cavalier, donc ouais, il voulait en fait se projeter à l'attaque, hein. Il l'a montré ici, hein. Le coup cavalier F6, c'est fait pour se projeter à l'attaque, donc alors moi j'en ai profité pour échanger déjà une tour. Et voilà, bouger le cavalier parce que là, maintenant, j'avais, après la prise du cavalier, moi ce que je vise là, c'est voilà, cavalier E6, cavalier E6, hein, cavalier D6, pardon, qui me paraît très bien. Donc là, voilà, je suis en train de m'y projeter. Alors là, voilà, il pouvait attaquer ce pion, hein. C'est vrai que là, si par exemple je fais un coup lambda, je fais ça, un coup hasard, il pouvait quand même mener une attaque. Là, c'était un petit peu plus, ça commençait à être un peu plus problématique. Malgré que je pouvais contenir sûrement l'attaque, hein. Donc là, voilà, du coup, j'ai tout de suite attaqué sa dame, j'ai gagné un temps, hein. Et il a fait le coup, donc dame, alors je sais pas trop pourquoi faire. Pour viser un peu mon roi, hein, donc dame B6. Dame B6 et donc là déjà je lui oblige presque à échanger, hein. Donc là il doit échanger normalement, hein. Je pense que l'ordinateur ouais, l'ordinateur voilà, demande on échange. Après j'aurais sûrement pas pris avec le pion, mais bon ça me permettait quand même déjà de miner encore des pièces. Donc voilà, là il a pas échangé, il a bougé son roi et donc là du coup j'ai obligé l'échange de la pièce, hein, là. Donc je fais une fourchette entre la dame et le fou. Ok, donc là il protège son fou avec B4. Je prends, il prend. Et là je continue à essayer de proposer les échanges. Donc là il est un peu obligé quand même. On va arriver dans un truc. Là j'avais pensé, il a peut-être des solutions dans. Ce coup E8, hein. D'ailleurs je crois que c'était le coup de la partie. E8. Finalement on voit qu'il revient un peu, hein. Et donc là je sais pas si c'est une erreur ou pas. Ouais, c'est moins bien, ouais, c'est moins bien. Il aurait fallu que je prenne avec la tour que propose l'ordinateur. Parce qu'après quand même j'ai cette colonne et je vois pas comment qui s'en sort finalement là. C'est quand même plus solide et en fait non, pardon. Hop. J'ai pris avec le pion, je me suis dit bon, on va essayer avec le pion. Voilà, on va tenter avec le pion, j'ai de l'avance. Voilà. Donc là, oui, il fait le coup déjà qui va. Il bouge son roi donc en D7. Et là j'ai commencé, voilà, on arrive dans une finale où les finales c'est jamais gagné en fait, hein. On voit que là même si j'ai une pièce de plus, il faut quand même la terminer. Et finalement il va resserrer un peu tout ça. Et je vais avoir du mal. Et 5, donc là, ah, voilà, il me demande carrément de ramener ma tour en arrière. Après ça va encore, hein, tout ce qui se passe, je vais amener mon roi, donc essayer d'améliorer mon roi. J'ai poussé le pion pour échanger, et après les échanges, je me dis, bon, faut essayer d'échanger quand même, essayer de faire un passage pour le roi. Et voilà, ça commence à aller moins bien en fait, hein, déjà. Ah, les finales, c'est toujours pas évident. Même si là, quand même, j'avais quand même des trucs. J'avais quand même pas mal d'avance, hein. Donc là, A5. Après prise, il s'ouvre une colonne quand même pour sa tour.
Donc du coup déjà l'avance elle a diminué, hein. J'ai encore de l'avance, mais en fait là il est tombé autant. Donc voilà, c'est fini par une victoire. Donc là, comment jouer cette finale? Alors il faut trouver le plan, hein. Bien sûr, pion passé c'est important. On va voir ce que propose l'ordinateur, on va voir les lignes. Donc là ça tourne un peu en rond. On va juste regarder un peu, ouais.